Bonjour et bienvenue pour la troisième édition de la What's Tech. Pour commencer, concernant les solutions Enable, quelques nouveautés sont à noter. La première, c'est la surveillance de Windows XP et de Server 2003 en tant que périphérique réseau du côté de la solution Enable RMM. Pour la partie backup, nous avons un nouvel agent pour macOS qui intègre un nouveau certificat numérique. Et pour N-Central, nous avons le script de déploiement d'Acronis CyberProtect, mais également sa gestion centralisée. Chez Kaspersky, nous avons des améliorations concernant le Security Center en version 13.1, avec notamment de meilleures performances pour la console d'administration web, mais également de meilleures intégrations avec les systèmes SIEM. Puis du côté de la console Kaspersky Endpoint Security Cloud, nous avons deux nouveautés, des informations sur le blocage des services dans le widget Cloud Discovery, mais également des améliorations et des simplifications sur la lecture des événements, du chiffrement et du contrôle web. Pour finir, BlackFog, éditeur en solutions de cybersécurité, a appliqué une mise à jour contenant le support de l'ARM, le support de Windows 11 et de meilleures performances de leur framework global. Mais en dehors des nouveautés produits, voici un focus sur deux attaques DDoS qui se sont déroulées en Q2 2021 pour vous tenir à jour. La première, c'est une attaque DDoS qui a eu lieu sur le conseil municipal de Grenoble-Alpes-Métropole. Le but était d'empêcher la diffusion d'un événement live à travers une attaque de 60 000 bots. Et la deuxième, c'est une attaque DDoS qui a eu lieu via le ransomware Avadon chez la compagnie d'assurance AXA en France. Et pour finir, quelques chiffres intéressants ou cocasses sur les attaques DDoS. 36% des attaques DDoS ont visé les États-Unis. Le jour le plus actif sur les attaques DDoS en Q2 fut le 2 juin avec 1164 attaques contre 60 pour la journée la plus creuse. La majorité de ces attaques DDoS se sont produites le mardi. Et l'attaque DDoS la plus longue a duré 776 heures. Ça représente plus de 32 jours non-stop. Dans ces attaques DDoS, le flooding UDP a été utilisé à 60% et la France était en 6e position mondiale en tant que cible de ces attaques. Cette What's Tech est à présent terminée. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains tutoriels techniques et nos présentations. À bientôt!